Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer notre émission par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Shalom. Mes frères et sœurs, je m'excuse beaucoup pour ma voix. Actuellement, vous allez me supporter pendant une longue période, la période de la saison pluvieuse. Cette période-là me fait beaucoup tousser. Voilà. Voilà pourquoi au cours de la semaine, je n'ai fait aucune émission. Là, je retrouve un peu ma voix. Et puis, j'avais attrapé un rhume, alors c'était compliqué. Là, au moins, je peux seulement tousser et c'est bon. Donc, vous allez me supporter pour ça encore. Vous l'avez déjà fait depuis longtemps, vous allez encore me supporter. Une première chose. Une deuxième chose, chaque fois, je vais vous rappeler ça. Mes frères et sœurs, je demande à tous ceux qui me suivent, demandons la purification, mes frères et sœurs. C'est capital. Hein? C'est très important pour notre temps. S'il n'y a pas la purification, bientôt plus rien ne sera possible. Nous serons tous bloqués. Vous voyez, mes frères et sœurs, le fait que nous nous écartons toujours plus de Jésus et que c'est la tête de l'Église qui s'écarte de Jésus et de Marie ouvre la porte à des grands démons. Et le fait que nous sommes en train d'accueillir dans l'Église tout le monde, alors tout le monde, nous accueillons aussi Satan. Et donc il est libre actuellement, il circule tranquillement dans l'Église. Lui et ses démons, ils circulent tranquillement dans l'Église. Le chasser devient impossible. Parce que vous les chassez, ils se moquent même de vous parce que ce sont les autorités eux-mêmes qui l'ont accueilli, qui lui ont donné une place dans l'église. La tête l'a accueilli. C'est comme dans une famille, mes frères et sœurs. Papa, maman et les enfants. Si papa et maman se mettent d'accord pour accueillir quelqu'un de la maison, pour que l'enfant chasse cette personne, c'est difficile. Même si l'enfant est convaincu que la personne n'est pas bonne pour la famille. Tant que papa et maman auront le dernier mot, alors l'enfant, c'est difficile de chasser cette personne. C'est notre situation actuelle. Nous vivons des moments difficiles où nous prions, c'est comme si nous ne prions pas. Nous investissons, nous perdons. Tout ce que nous faisons est en train d'échouer. Regardez, on dirait que nous sommes en train d'aller de mal en pis. Chaque jour, c'est difficile. En partie, c'est à cause de ça. En grande partie, c'est à cause de ça. Nous avons accueilli le mal dans l'église. C'est ce qui fait que nous n'avons plus de pouvoir, beaucoup de pouvoir pour chasser. Notre pouvoir de chasser les démons, il est restreint. Il est très restreint actuellement. Au contraire, nous sommes entourés de démons. L'autre fois, parlais à une de mes sœurs, je lui disais, vous savez à quoi ressemble un chrétien actuellement? Un seul chrétien ressemble à un grain de riz dans un sac de haricots. Déjà, il est plus petit que tous les grains de haricots. Et il se retrouve coincé
au milieu d'un sac de haricots. Alors, il ne sait même pas où est-ce qu'il est parce qu'il est entouré de haricots. Il ne sait pas se retrouver. Il ne comprend pas, il est étouffé. Mais par tous les moyens, il cherchera à sortir de cette situation. Parce que c'est désagréable de se retrouver coincé, n'est-ce pas? Mais il va essayer de remonter. Il monte, il se dit non, depuis que j'ai monté, je n'ai toujours pas sorti. Il descend, il ne comprend pas. Gauche, droite, nord, sud. Impossible de sortir parce que le sac est fermé. Et lui, il est coincé dedans. Pour qu'il sorte, il faut une main extérieure qui vienne pour sortir le grain de riz là-bas. C'est nous actuellement. Nous sommes entourés de démons, mes frères et sœurs. Pour sortir de cette situation, c'est difficile. Tu montes, tu te bats, tu pries, tu cries. Donc tu te retrouves dans des situations impossibles. Imagine un parent qui voit tout son commerce diminuer du jour au lendemain. Actuellement, dans ma petite maisonnette, je ne fais que recevoir les parents qui viennent pour se plaindre. Il a commencé ce commerce avec 10 000 francs, il se retrouve sans rien. Nourrir les enfants devient presque impossible. Scolariser les enfants devient impossible. Chaque jour, tu te demandes comment tu vas vivre le lendemain. C'est devenu tellement difficile, on ne sait pas quel mal énumérer. Alors, je vous demande vraiment d'implorer pour la purification, que le Seigneur nous vienne en aide. Vous savez pourquoi? Il y a la troisième guerre mondiale qui nous menace, mes frères et sœurs. La troisième guerre mondiale nous menace avec quoi? Avec des armes que nous ne savons pas contrôler. Ce ne sont pas des petits fusils avec lesquels nous voyons nos militaires se promener. Non, ce sont des bombes, des armes contrôlées par l'intelligence artificielle. Ce sont des intelligences artificielles qui n'ont aucune pitié. Shalom, mes frères et sœurs. Je me rappelle quand j'étais encore à l'est de la RDC, mon pays. Je me rappelle que un jour, j'allais à l'église. Et l'église, là, se trouve au marché central. J'allais à l'église, arrivé juste au marché. Il faut traverser le marché central et de l'autre côté, tu trouves l'église. J'arrive juste au marché au niveau des magasins, des grands magasins. Vous savez ce que je croise? Les Rwandais en train de fuir, puisque il y avait une embuscade entre les Congolais et les Rwandais. C'est à cet instant-là. Je m'étais réveillé le matin, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien. Seulement arrivé là, au marché central, des coups de fusil. Alors, où est-ce que tu vas fouiller tous les magasins? C'est l'église. La messe commence à 6h, si ce n'est pas à 5h30, je ne sais plus. En tout cas, il n'était pas encore 6h, puisque moi j'allais au load. Les loads, les aspirants chez nous, les aspirantes, allaient au load le matin. J'allais au load, donc il n'était même pas encore 6h. Donc je me retrouve là, au marché au central, il n'était pas encore 6h du matin. Et tout d'un coup, il y a des coups de fusil de partout. Tu vas aller chez qui? Les portes des maisons, des boutiques sont fermées. Si tu dis que je remonte l'avenue, les maisons, les gens dorment encore. Tu vas frapper chez qui? D'ailleurs, tu vas frapper pour que qui t'ouvre parce qu'il y a les coups de fusil. C'est compliqué, alors je me suis retrouvée là, je ne savais plus où fuir. Entrer dans les marchés, c'est compliqué. Je suis au niveau des boutiques. Entrer dans le marché où on vend les vivres, c'est difficile. Tout d'un coup, un Rwandais avait surgi de nulle part. Vous savez, les Rwandais et les Congolais, nous disons que ce sont des ennemis, n'est-ce pas? La politique a fait des Rwandais et des Congolais des ennemis. Mais un Rwandais m'a aidé à traverser le marché jusqu'à atteindre l'église. Un Rwandais. C'est-à-dire qu'en lui, il avait encore la pitié. Il savait que je peux aider cette petite fille. J'étais encore petite. J'avais autour de, je ne sais plus quel âge, autour de 17 ans ou 18 ans. Non, pas même 18 ans. J'étais encore petite, autour de 16-17 ans, je crois. J'ai traversé grâce à un Rwandais. Maintenant, imagine que cette situation t'arrive. Tu te retrouves au milieu d'un endroit où il n'y a personne. Tu ne peux te cacher nulle part. Face à une intelligence artificielle. Est-ce que lui, il a de la pitié en lui? Mes frères et sœurs, est-ce que l'intelligence artificielle a la pitié en lui? Non. Lui, on lui a dit que tout ce qui bouge, tu tues. C'est fini. Il nous tue. Il n'a pas de pitié. Il n'en a pas, mes frères et sœurs.
Les riches sont de construire des maisons adaptées, des bunkers. Excusez-moi. Nous autres, les pauvres, mes frères et sœurs, nous n'avons pas un seul sou pour construire une maison en matériaux durables. Nos maisons, même que nous croyons que ce sont des maisons solides, il suffit d'une petite bombe pour qu'ils éclatent à 1000 morceaux. Qu'est-ce que nous ferons au moment où les bombes terribles vont tomber sur nous? Voyez que nous allons périr avec notre foi. Nous avons la foi. Nous portons les marques de l'agneau, mais avec la troisième guerre mondiale, nous allons périr avec nos marques de l'agneau. Donc c'est une guerre terrible comme ça. Tu ne peux pas te protéger. Un, de deux. Tu ne peux pas te préparer. Tu vas te préparer comment? Nous vivons chaque jour. Donc nous ne vivons rien que pour aujourd'hui. Nous sommes incapables de faire des économies, de faire des provisions. Même pour une semaine. Une semaine c'est beaucoup. Pour 2 jours. Donc, imagine aujourd'hui et demain. Nous sommes incapables, nous les pauvres. Mais nous portons les marques de l'agneau et nous comptons sur la divine providence. Maintenant, est-ce que si nous sommes incapables aujourd'hui de faire la provision pour 2 jours, nous serons alors de faire la provision pour 6 mois, 1 an. Nous serons incapables de faire ça. Regardez tout le temps qu'a pris la guerre au Congo, en Ukraine et ailleurs. Quel pauvre peut faire des provisions? Et tu peux faire les provisions, tu dis, bon, moi je suis assez riche, puisqu'il y a des riches aussi dans nos pays. J'ai des riches à un autre niveau. Tu dis, je peux faire la provision pour 3 mois. Dans quelle maison? Puisque nos maisons ne sont pas adaptées aux armes nucléaires qui sont de se fabriquer par-ci, par-là. Donc vous voyez que dans tous les cas, nous sommes incapables de nous préparer et de tenir pendant la troisième guerre mondiale. C'est difficile pour nous. C'est impossible, nos vies sont en danger. C'est la première menace, nous sommes incapables de nous en sortir. Nous les pauvres qui portons les marques de l'agneau, nous qui sommes consacrés au cœur immaculé de Marie, car nous n'avons ni le droit de vendre, ni celui d'acheter. Tu ne peux pas investir dans quoi que ce soit aller de l'avant, parce que tu portes les marques de l'agneau. Tu ne peux pas faire quelque chose qui produit de l'argent, parce que tu portes les marques de l'agneau. C'est biblique. Ceux qui portent les marques de l'agneau n'ont ni le droit de vendre, celui d'acheter. Or, vendre et acheter, c'est ça le marché. Donc toi, tu ne peux pas avoir des grands marchés, tu n'en as pas. Donc nous vivons pauvrement parce que nous portons les marques de l'agneau. Je ne nous plains pas, mais je nous dis la réalité. Nous avons accepté ça. Nous nous rendons compte que nous souffrons, mais nous ne renonçons pas à nos marques de l'agneau. Donc la troisième guerre mondiale nous tuera en masse. Il va nous tuer en masse. Vous voyez. De deux. Regardez le châtiment qui menace. La Vierge qui est apparue à Akita et ailleurs, qui nous dit qu'il y a un châtiment qui arrive et personne ne va échapper. Personne ne sera sauvé. Vous voyez? Et la Vierge pleure. Il y a un châtiment. Mais on fait comme si rien n'était. On s'en fout. Et ce châtiment-là menace. Donc nous sommes menacés de tous côtés. Demandons une chose, une seule chose. Mes frères et sœurs. La purification. Notre salut est dans la purification, mes frères et sœurs. Ave Maria. Shalom, mes frères et sœurs. Notre salut, notre secours est dans la purification. La purification, c'est ce qui était arrivé au temps de Noé. Quand ils avaient péché, le Seigneur dit, je vais exterminer tout le monde. Mais il a sauvé quand même Noé en le mettant dans l'arche. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans le cœur de Marie. Donc nous sommes dans l'arche, même si c'est une arche spirituelle. C'est ce qui était arrivé au temps des Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur avait brûlé tout le monde, sauf Lot et sa famille. Il les a sauvés et les avait mis dans une autre ville. C'est ce qui était arrivé au temps d'Élie. Le Seigneur avait égorgé tous les prêtres de Baal. C'est ce que nous demandons. Dans le temps, quand nous avions voulu essayer la purification nous-mêmes, mes frères et sœurs, nous avions échoué. Vous savez pourquoi? Nous l'avions fait nous-mêmes. Nous avions pris les épées, nous avons fait les croisades. Nous avons tué pour défendre la Terre Sainte.
Et aujourd'hui, ça n'a jamais tenu. La terre sainte est toujours occupée. Parce que nous l'avions fait nous-mêmes. Nous avions pris les épées. Encore une fois, nous avions brûlé les sorciers. En réalité, on avait brûlé ceux qui ne sont pas les sorciers. Les sorciers ont continué leur route. Parce qu'ils ils ont pénétré nos milieux, ils se sont fait comme les uns, comme nos frères et sœurs. Ils se sont fait passer pour nos frères et sœurs. On ne pouvait pas les tuer. C'était difficile de les détecter. Et nous sommes en train de tuer nous-mêmes. Vous voyez? Donc nous avons échoué. Si nous disons que nous allons le faire de nous-mêmes, nous avons échoué. Cette fois-ci, ne prenons pas d'épée. N'utilisons pas le feu, même pas de guillotine, rien. Cette fois-ci, appelons le Père, le Fils et l'Esprit, se demandons ceci. Purifiez-nous, séparez-nous, tout simplement. Que le bien ne cohabite plus avec le mal. Les incubateurs du bien qui ne cohabitent plus avec les incubateurs du mal. Écoutez maintenant. Que les anges déchus ne cohabitent plus avec les hommes. Les démons ne doivent plus vivre avec nous, non. Mais il y en a qui ont choisi les démons. Et si vous avez choisi les démons, vous allez partir avec eux. Puisque la terre, le monde visible, tout comme le monde invisible, n'avait pas été créé pour les démons. Quand on va les chasser, vous allez partir avec eux où? En affaires. Mais c'est là qu'ils sont destinés. Donc c'est ce que demandez la purification. Terminez vos réserves, mais faites seulement, je demande seulement un Notre Père, un Je vous salue Marie, un gloire au Père chaque jour pour demander la purification. Demandez la purification ou nous allons périr avec la troisième guerre mondiale, avec notre foi. Nous allons périr avec le châtiment. Demandons la purification. Demandons-la de toutes nos forces. N'attendez aucun prêtre. Rares peut-être les prêtres qui peuvent se joindre à nous. Rares. Ces prêtres-là, s'ils arrivent, que Dieu les bénisse. Mais ils seront rares. Rares les évêques qui vont se joindre à nous. Mais demandons la purification. Demandons la purification de toutes nos forces par l'intercession des cœurs unis de Jésus et de Marie et de Joseph. Demandons la purification. Ne dormez jamais, ne faites pas un seul jour sans demander la purification. Désirons-la, demandons-la. C'est très important. Mes frères et sœurs, après cette annonce-là, nous allons continuer. Nous sommes en train d'étudier, de comprendre ce qui se passe dans l'Église actuellement à travers l'histoire des conciles. Les conciles. Alors pour ça, moi vraiment, je ne m'intéressais pas à ces grandes choses. Aller lire les histoires des conciles. Moi, je me contente du livre bleu, de ce que le Seigneur murmure dans mon cœur. Je me contente de la Bible, le livre bleu, les révélations. Aller lire les conciles, vraiment lire, non. Les extraits, oui. Je peux lire les extraits quelque part. Mais prendre vraiment me concentrer sur les conciles, les textes des conciles, non. Non, non, non. J'ai lisé quelques extraits. Ça, oui. Mais là, nous allons vraiment lire pour comprendre après. C'est important, puis c'est ce qui va arriver. Nous allons les lire à l'image de ce qui a déjà été fait. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça va être ennuyeux peut-être, mais c'est important qu'on fasse ça. Mes frères et sœurs, pour ça, je suis parti moi aussi sur Google pour chercher un article pour m'aider pour nous guider dans la lecture de notre histoire. Je suis tombé sur un document que je viens de partager dans les groupes intitulé La chronologie des conciles de l'Église catholique, Nicée 1, 325 à Vatican II, 1962. Donc c'est un document qui nous vient de l'Association des Amis de Saint-Hilaire. Voilà ma source. Donc un document qui nous vient de l'Association des Amis de Saint-Hilaire. Un document qui nous parle de la chronologie des conciles. Mais aussi, j'ai lu un autre document pour voir si je ne me suis pas trompé. J'ai lu d'abord sur le Vatican.va, mais les documents qui sont là-bas, je ne peux pas vous les partager parce que je n'ai pas pu les avoir à PDF. Pour les lire, il faut avoir Chrome sur votre téléphone. J'ai lu sur le site du Vatican, mais aussi j'ai fait la lecture sur la porte latine. Le site de la porte latine. J'ai trouvé que tous les documents là disent la même chose. Alors je me suis dit, je vais utiliser le document qui a le format PDF, parce qu'au moins je peux le partager et vous pouvez lire. Vous pouvez lire ce que je vois, vous pouvez comprendre que oui, c'est vrai ce qu'elle dit.
C'est ça. Et vous pouvez vérifier mes sources, je vous les ai données. Le document qui vient de l'Association des Amis de Saint-Hilaire, les documents qui sont sur le site du Vatican et les documents qui sont sur le site de la Porte Latine. C'est ça. Merci beaucoup pour ce petit partage. Donc, nous allons lire ensemble. Nous n'allons pas tout lire. Excusez-moi pour la toux qui est de retour. Alors, ce document-là, il divise les documents, il divise les conciles à plusieurs groupes. Alors, il y a les 8 premiers conciles. Les 8 premiers conciles qui vont de 325 à 870. Donc, 325, il y a le premier concile de Nicée 1, 381. Deuxième concile, le concile de Constantinople 1, 431. Le troisième concile, le concile d'Éphèse, 451. Le quatrième concile, le concile de Chalcédoine. Ici, on écrit Chalcédoine. Moi, je suis habitué à dire Chalcédoine, que le Seigneur me pardonne si j'ai mal prononcé. Le cinquième concile, il était fait à 553 après Jésus. C'est le concile de Constantinople 2. Après, il y a le concile le sixième concile qui va de 680 à 681. Le concile de Constantinople 3. Il y a le concile qui a été fait à 787, qui est le septième, qui est le concile de Nicée 2. Il y a le concile de 869 à 870, le huitième concile. Le concile de Constantinople 4, donc les 8 premiers conciles. Après, il y a le concile après le schisme de 1054, donc de 1054. Le schisme de 1054, c'est celui-là qui sépare l'église de l'Orient de l'église de l'Occident. Le schisme, je ne mens pas, vous pouvez vérifier mes sources, vous allez voir que c'est vrai. Le schisme, c'est celui-là qui sépare l'église de l'Orient de l'église d'Occident. Aujourd'hui, on parle des orthodoxes et de l'église catholique romaine. Donc, c'est ce schisme-là. Donc, il y a le concile de 1123, le concile de Latran 1. Il y a Latran 2 à 1139, Latran 3 à 1179, Latran 4 à 1215, le concile de Lyon à 1245, Lyon 1 c'est à 1245, le concile de Lyon 2 à 1274, le concile de Vienne de 1311 à 1312, le concile de Constance de 1414 à 1418, et le concile de Bâle, de Ferrare, Florence et Rome, qui prend de 1000... Excusez-moi, il prend de 1431 à 1435. Il y a le concile de Latran 5, qui va de 1512 à 1517. Excusez-moi, c'est mon Bluetooth qui réclame. Je l'utilise comme lampe torche, excusez-moi. En fait, mes frères et sœurs, je travaille beaucoup la nuit, parce que moi, la nuit, il fait calme chez moi. Le jour, c'est compliqué. Et comme il fait calme, j'ai besoin d'une lumière assez forte. Je dois éteindre la lumière pour ne pas m'attirer des ennuis. Alors, j'utilise une lampe lampe torche de mon Bluetooth qui éclaire assez bien. C'est ça. Donc, voilà pourquoi, ça fait 2 fois, je crois que vous l'attendez dans les audios, dans les émissions. Voilà. Alors, nous parlions des conciles. Nous avons donné la liste des conciles qui ont été faits après le schisme de 1054. Il y a un peu les conciles qui étaient faits après la réforme. C'est quoi la réforme? Il y a la réforme des protestants. C'est un autre schisme encore. Moi, j'appelle ça un schisme. Parce qu'il y a une division. Quand l'église s'est séparée, il y a eu les protestants, les calvinistes, donc les autres branches qui sont sorties de l'église catholique. Après, il y a eu l'église catholique qui a voulu réagir. Après ces mouvements-là, on appelle ça la réforme. La réforme,
c'est la réaction de l'Église catholique par rapport au protestantisme. Après la Réforme, il y a eu 3 conciles. Le concile de Trente, le concile de Trente, c'est de 1542 à 1563. Le concile de Vatican I, il a été fait de 1869 à 1870. Le concile de Vatican II a été fait de 1962 à 1965. Le plus proche de nous, c'est le concile de Vatican II. Ah, voilà. Le concile qui a eu lieu au XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle. Vous voyez? Voilà. Et ce concile-là, tous ces conciles-là existaient, mais moi j'ai cherché les textes de tous les conciles d'avant la Réforme, je n'ai pas eu de textes. Je ne les ai pas eu. J'ai fouillé, comme aussi j'ai pris la décision un peu à la hâte de faire l'histoire de l'Église par rapport à l'histoire des conciles. Donc je n'ai pas eu assez de temps pour courir partout, aller chercher des documents dans beaucoup de bibliothèques. Je n'ai pas eu assez de temps. Donc je me suis contenté de ce que j'ai. Du coup, on ne parlera pas de tous les autres conciles, parce que je n'ai pas de documents, je n'en ai pas. Le concile en soi, ce sont les documents, les produits qui comptent. Donc, ce qu'ils ont pris comme résolution, c'est que nous devons appliquer, c'est ça qui compte. Donc, comme je n'ai pas les résolutions des autres, je me suis contenté les trois derniers, le concile des 30, Vatican I et Vatican II. Nous allons beaucoup parler de ça. Je vais multiplier les émissions, nous allons parler de ça. Celui qui est à la radio, nous allons prier pour lui, que le Seigneur l'éclaire, l'aide dans l'organisation des émissions. Voilà. Et déjà nous prions pour lui en disant: gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que la lumière du Seigneur l'accompagne toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Savons que le Seigneur sera avec lui. Et nous allons courir, parce que nous devons faire tout et nous mettre au même pied que la synodalité, mieux la comprendre. Nous allons au concile des 30, mes frères et sœurs. Alors, vous voyez le document là que je vous ai partagé. Alors, si vous venez de me suivre et que vous n'êtes dans aucun groupe, vous pouvez demander le document là au plus 243 85 0135 258. Et le document, c'est chronologie des conciles œcuméniques. Chronologie des conciles œcuméniques. Là, nous sommes à la page 16. Mais avant de lire ça, il y a quelque chose de très intéressant qui est expliqué plus haut. Nous allons remonter. Nous remontons, mes frères et sœurs, jusqu'à la page 3. Hein, la troisième page. Hein, là, nous lisons quelque chose qui parle des conciles en général. Écoutez, nous allons lire. On nomme général ou œcuménique le concile auquel tous les évêques de la chrétienté sont censés avoir été invités. On ne peut cependant regarder comme nécessaire que tous s'y trouvent, sans quoi il serait à peu près impossible d'en réunir aucun. Et comme disait Bossuet, n'est-ce pas assez qu'il en vienne de tant d'endroits et que les autres consentent si évidemment à leurs assemblées qu'il sera clair qu'on y aura apporté le sentiment de toute la terre. Vous voyez? Donc il y a un concile général, ou un concile est dit général ou œcuménique, s'il y a participation des évêques venant de presque tous les endroits de la terre. Voilà. Pas tous, mais au moins tous seront déjà invités. On va les inviter tous. Mais tout en sachant que tous ne seront pas là, parce qu'il est impossible de les rassembler tous. Il y a toujours des empêchements, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, il y a encore une autre chose qui est très importante qu'on peut lire. Il dit, le cardinal Robert Bellarmine, je ne sais pas si je lis bien, détermine 6 causes propres à la convocation d'un concile général. Alors pourquoi quand est-ce qu'on peut se dire que bon, nous allons faire un concile? Quand? Première condition, quand il y a apparition d'une hérésie nouvelle. Les hérésies, ce sont des fautes graves, des péchés, des doctrines qui soient contraires à la foi chrétienne. Hein? On dit,
Quand il y a l'apparition des hérésies qui sont nouvelles, on peut convoquer un concile général. Quand il y a la présence d'un antipape, on peut convoquer un concile général. Quand il y a la ligue de l'Église contre un ennemi connu, quand il y a l'accusation d'hérésie contre le pape, comme actuellement notre pape, il est accusé de beaucoup d'hérésies. Il est même traité d'antipape. Excusez-moi, mais je ne crois pas qu'il est notre pape. Lui, il n'est pas le pape de l'Église catholique. Lui, il est le pape de l'Église universelle. Voilà. On peut convoquer aussi le concile quand il y a le retard dans l'élection du pape. Aussi, quand il y a la réformation des abus et des vices de l'Église. Voilà. C'est ça. On dit, d'une manière plus abrégée, on peut dire que les conciles ont pour objet la foi, la discipline et la morale. Shalom, mes frères et sœurs. C'est ça, mes frères et sœurs. On nous parle aussi de quand est-ce qu'il y a reconnaissance des conciles. On dit, les églises divergent sur les conciles reconnus. En effet, l'Église catholique reconnaît 21 conciles œcuméniques. Les catholiques, nous autres, les catholiques, nous reconnaissons qu'il y a 21 conciles. Mais l'Église orthodoxe ne retient que les 8 premiers conciles, qui sont avant la séparation de l'Église d'Orient et d'Occident à 1054. Donc, vous voyez, l'Église catholique reconnaît 21, l'Église orthodoxe reconnaît 8 seulement, l'Église protestante et anglicane ne reconnaît que les 4 premiers conciles. Vous voyez, donc c'est compliqué. Donc c'est difficile. On n'est pas tous d'accord. Tous les conciles ne sont pas reconnus dans toutes les églises de la chrétienté. Mais comme nous sommes catholiques, nous allons reconnaître tous les 21. Voilà. Donc il y a seulement 4 conciles qui sont reconnus par à la fois les chrétiens de l'église catholique, ceux de l'église orthodoxe, ceux de l'église protestante et ceux de l'église anglicane. Voilà. Donc il n'y a que les 4 là qui sont reconnus. Mais nous aujourd'hui, nous allons parler du concile des 30 et je vous avais dit que nous descendons jusqu'à la page 16. Si je ne me trompe pas, moi je suis de descendre déjà. Jusqu'à la page 16, je suis dans le document là. Excusez-moi pour la toux. Sûrement que ça vous gêne, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas arrêter les enseignements à cause de la toux, puisque le Seigneur aussi n'accepte pas, il ne veut pas me guérir de cette toux. Alors on va faire avec, n'est-ce pas? On va faire avec. Nous sommes à la page 16. Oh, c'était bien la page 16, voilà. À la page 16, nous sommes au 19e concile. Pardon. Au 19e siècle. Quoi? Pardon, je crois que, en tout cas, il y a 19e. Ce n'est même pas concile, ce n'est même pas siècle. C'est le 19e concile, oui. C'est le 19e concile, le concile des 30. De 1542 à 1563. C'est ce que vous allez sourire. Il faut sourire. Ça fait du bien. Le 19e concile, non le 19e siècle. Alors c'est le concile des 30. Nous allons lire ce qui est écrit à propos du concile des 30. Dit, le concile des 30 fut tenu sur une période de 21 ans. Il fut convoqué en 1542 par le pape Paul III, 220e pape, qui a siégé de 1468, qui a vécu de 1468 à 1549, pour répondre aux menaces du protestantisme sur l'Église catholique. Donc, le but du concile des 30, c'était de répondre aux menaces de l'Église protestante, donc du mouvement des protestants, sur l'Église catholique. Il fallait réagir. Par rapport à tout ce que disaient les protestants, il fallait que l'Église catholique réagisse et fixe les catholiques. Que les catholiques sachent qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi nous croyons, comment nous allons continuer sans les autres, parce que les autres se sont séparés de nous. Comment nous allons continuer? C'était ça le but
du Concile des 30. On continue en disant, ces 25 sessions couvrent 5 pontificats. Paul III, 220e pape, Jules III, 221e pape, Marcel II, 222e pape, Paul V, Paul IV, 223e pape, Pie V, 224e pape, et se tient dans 3 villes. Donc, il y a 5 papes qui ont participé au concile des 35 pour un concile. 5 papes. Et ça s'est passé dans 3 villes. On dit, il fit le concile de la réforme catholique, dite contre-réforme, par opposition à la réforme protestante. Il dura 22 ans et fut divisé en 3 périodes. La première dura 15 ans, session 1 à 8, du 13 décembre 1900. Aujourd'hui j'ai commis beaucoup d'erreurs de lecture, en fait parce que je suis fatiguée. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé l'écran, parce que j'ai lu beaucoup avec le téléphone et l'ordinateur. Et maintenant mes yeux sont fatigués, j'ai commis beaucoup d'erreurs de lecture. Il est 23h47, non, mes yeux sont fatigués. Excusez-moi pour toutes ces erreurs-là. On dit, la première période de la première session du Concile des 30 avait eu lieu du 13 décembre 1545 au 17 septembre 1547. Il avait pour objet les questions théologiques. Donc pendant tout ce temps-là, on étudiait les questions théologiques. Et il y a des documents qu'on obtient de ces conciles-là. On nous dit qu'il y a les documents, les décrets sur le péché originel. Ce sont des décrets, mes frères et sœurs, sur le péché originel, le décret sur la justification et le décret sur les sacrements, des questions théologiques. Bon, le concile fut transféré à Bologne, voilà. À Bologne, pour échapper à l'influence trop pesante de Charles Quint. Nous sommes encore à la période des rois. Bon, la deuxième session, elle compte 9 à 16, donc des sessions 9 à 16. Elle va du 1er mai 1551 au 28 avril 1552. Et là, cette deuxième session, nous avons eu 2 décrets. Le décret sur l'Eucharistie et une doctrine sur la pénitence et l'extrême onction. Voilà. Et puis, il y a encore interruption. Il y a interruption et cela met fin à la lutte entre l'empereur. Il y a l'interruption à cause de, je vais vous lire, le concile s'interrompit au moment de la paix 12, si c'est Augsbourg, je ne sais pas comment on lit ça. Si c'est Augsbourg, je ne sais pas le lire. Cette paix mit fin à la lutte entre l'empereur d'Allemagne et le prince protestant. La troisième période, il y a encore une autre période pour le concile. Elle va de 1562 au 4 décembre 1963. Non, 18 janvier 1562 au 4 décembre 1563. Là, on parlait de la question des sacrements. On parlait des sacrements. Et du coup, comme résultat, nous avons une doctrine sur la messe, une doctrine sur le sacrement des mariages, un décret sur la vénération des saints. Là-bas, le Concile des 30 a des décrets et des doctrines. Voilà ce que nous avons du Concile des 30. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, avec le document sur la chronologie des conciles écuméniques, je vous ai partagé un document sur le premier décret. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de connaître les dates, non. D'ailleurs, moi, vous me voyez moi là qui vous lis ces choses. Si vous me posez la question sur une seule date, vous voyez que je les ai déjà oubliés, même les noms. Je retiens les noms de 3 le premier concile qui avait eu lieu à Jérusalem, et puis les 3 derniers conciles
le Concile des 30, Vatican I, Vatican II. Les autres là, si vous me posez les questions, je vais oublier. C'est sûr. Et même les dates. Même Vatican I, Vatican II, 30, je vais oublier les dates. Moi, ma tête ne retient pas les chiffres. Voilà pourquoi je ne retiens pas les versets bibliques. Pourtant, j'étais forte en mathématiques. C'est compliqué quand même. C'est très compliqué, je ne sais pas pourquoi le Seigneur. Des fois, j'ai dit, en souriant, j'ai dit au Seigneur, oh Seigneur, je sais pourquoi je ne retiens pas les chiffres. Parce que toi, tu aussi, tu as un défaut, Seigneur. Tu ne calcules pas. On dit que tu aimes, et quand tu aimes, tu ne calcules pas. Tu n'es qu'amour, donc tu ne calcules pas. Du coup, moi aussi, comme je te suis, je ne sais pas calculer, je ne sais pas retenir les chiffres. C'est compliqué. Ça, c'est pour rire un peu. Ça, c'est moi. En réalité, je ne retiens pas les chiffres. C'est difficile. Les dates de l'histoire, je ne retiens pas. Les versets bibliques, chapitre 1, verset, je ne retiens pas. Mais je retiens la parole. C'est comme ça que je suis. Et même ici, si vous me demandez les questions là, je ne vais pas retenir. Voilà pourquoi je vous dis, l'important, ce n'est pas de retenir les chiffres, mais c'est de retenir la parole, ce qui avait été dit là-bas. C'est ça qui est important. C'est ça qui va nous permettre de comprendre si le synode de la synodalité nous conduit au bien ou au mal. Parce que l'Église catholique, c'est la continuité. Quand nous étions séparés des autres, nous avons continué. Nous faisons partie de ces catholiques qui ont continué. Nous avons continué. Et cette continuité, nous devons l'avoir. Ce n'est pas à dire qu'on ne peut pas changer. On peut changer, il y a des choses qu'on peut changer quand ça ne va pas. On se met à concile, on change. On se met à synode, on change. Mais nous allons voir si le changement est bon ou mauvais par rapport aux enseignements, les enseignements anciens. Vous voyez? Voilà pourquoi nous sommes en train de remonter les temps. Et malheureusement, je n'ai pas eu tous les documents de tous les conseils. D'ailleurs, c'est mieux parce que c'est difficile de tout interpréter, de tout étudier. Vous voyez? Donc, nous allons aujourd'hui parler du décret, le premier décret de la première session. Le décret sur le péché originel. Nous allons lire ça, mes frères et sœurs. Alors, vous le prenez. Je ne sais pas s'il est en entier, mais en tout cas, c'est le document que j'ai trouvé. Mes frères et sœurs, pour ce qui concerne le décret sur le péché originel, alors tous les décrets du Concile des 30 sont dans un document au format zip. Je n'ai pas trouvé un document au format PDF. Mais dans les documents au format zip, vous avez tous les décrets du Concile des 30. Bon, je pense que c'est tout en tout cas. Le document, c'est décret, le Concile des 30, c'est ça. Décret du Concile, les décrets du Concile des 30. Mais il est au format zip. Je voulais partager. Celui qui ne peut pas ouvrir, alors il va se replier sur le document que j'ai partagé encore qui s'appelle Concile des 30, pardon, Concile des 30 canons sur le péché originel. Donc, il y a 6 canons. Et moi, je vais lire dans le document au format zip. Dans le document au format zip, il y a un paragraphe, le premier, qui n'apparaît pas dans le document où il y a les 6 canons. Hein? Donc, le document qui a le format zip a un premier paragraphe qui n'apparaît pas dans le document qui est au format PDF. Vous voyez? Vous comprenez? Mais qui est important. Nous allons lire dans... Moi, je vais lire dans le document au format zip. Nous lisons. Afin que notre foi catholique, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, se puisse maintenir en soi, à son entière et inviolable pureté. Dans cette phrase, rien que cette phrase, l'Église réaffirme et dit que, en dehors de l'Église catholique, c'est impossible de plaire à Dieu. En dehors de l'Église, c'est impossible de plaire à Dieu. Parce qu'il dit, afin que notre foi catholique, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, se puisse maintenir en son entière et inviolable pureté, en excluant toutes les erreurs, que le peuple chrétien ne se laisse pas emporter à tous les vents des différentes doctrines, puisque entre plusieurs plaies dont l'Église de Dieu est affligée en nos jours, l'ancien serpent, Genèse 3:1, cet ennemi perpétuel du genre humain, non seulement a réveillé
les vieilles querelles touchant le péché originel et son remède, mais encore à exciter à ce sujet de nouvelles contestations. Le Saint Concile de Trente, œcuménique et général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint-Esprit, les 3 mai, même légats du siège apostolique y président, voulant commencer afin à mettre la main à l'œuvre pour tâcher de rappeler les errants et de confirmer ceux qui chancellent, suivant par tout le témoignage des Écritures saintes, des saints pères, de tous les conciles universellement reconnus, aussi bien que le sentiment et le consentement général de toute l'Église. Ordonne, donc l'Église, c'est l'Église, à travers le concile qui ordonne, reconnaît et déclare ce qui suit touchant les péchés originels. Voilà ce que les catholiques doivent croire. Il dit, si quelqu'un ne reconnaît pas, bon, alors pour qu'on soit ensemble, je vais lire dans le document en PDF, ok? Parce que là, tout le monde peut ouvrir. Canon 1. Si quelqu'un ne confesse pas que le premier homme, Adam, après avoir transgressé le commandement de Dieu dans le paradis, a immédiatement perdu la sainteté et la justice dans lesquelles il avait été établi et a encouru par l'offense que constituait cette prévarication, la colère et l'indignation de Dieu, et par la suite la mort dont il avait été auparavant menacé par Dieu, et avec la mort, la captivité sous le pouvoir de celui qui ensuite a eu l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et que par l'offense que constituait cette prévarication, Adam tout entier, dans son corps et dans son âme, a été changé à un état pire, qu'il soit anathème. Shalom, mes frères et sœurs. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors nous allons aller, nous irons canon par canon. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous nous arrêterons là, nous allons nous arrêter. La suite, vous allez lire parce que vous avez les documents. Il dit ceci. Si quelqu'un confesse que le premier Adam, après avoir transgressé le commandement de Dieu dans le paradis, a immédiatement perdu la sainteté. Pardon. Si quelqu'un ne confesse pas, si quelqu'un ne proclame pas que quand Adam avait péché, il avait agi contrairement à la loi de Dieu, avait perdu immédiatement la sainteté et la justice dans laquelle il avait été établi. Donc, c'est-à-dire, quand Adam avait péché, nous croyons que quand Adam avait péché, il avait perdu directement la sainteté. Il n'était plus saint, il était devenu, passé de l'état de pécheur à l'état de saint à pécheur. Donc, avant le péché, Adam était saint. Après le péché, il est devenu pécheur. Avant le péché, il était juste. Après le péché, il est devenu injuste. Il est devenu mauvais. Voilà. Avant le péché, Adam était dans la grâce. Mais par le péché, il a attiré sur lui la colère de Dieu et l'indignation de Dieu. Ensuite, il a attiré aussi sur lui la mort. La mort, alors que Dieu lui avait dit avant, si tu manges, tu mourras. Il a attiré sur lui la mort. Nous, catholiques, nous croyons ça. Nous croyons que quand Adam a attiré sur lui la mort, il a attiré aussi sur lui la captivité. Donc, la mort, la captivité, sous le pouvoir du diable. Hein? Donc, là, il a la captivité sous le pouvoir du diable. Nous confessons que par ce péché, le péché originel, Adam tout entier, dans son corps et dans son âme, a été changé à un état pire. Donc, il a perdu son état primordial. Et si tu ne crois pas à ça, tu es anathème.
C'est ça que on veut nous enseigner. Par le premier canon du décret sur le péché originel. Le deuxième canon, nous lisons. Nous allons lire et essayer d'expliquer. Vous pouvez lire vous-même et comprendre. Il dit, si quelqu'un affirme que la prévarication d'Adam n'a nui qu'à lui seul et à non à sa descendance, et qu'il a perdu la sainteté et la justice reçue de Dieu pour lui seul, et non aussi pour nous, ou que souillé par le péché de désobéissance, il a transmis la mort et les punitions du corps à tout le genre humain, mais non pas le péché qui est la mort et l'âme de l'âme, qu'il soit anathème, parce il est en contradiction avec l'apôtre qui dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a passé dans tous les hommes, tous ayant péché en lui. Romains 5, 12. On nous dit que les canaux là comprennent les canaux du concile d'Orange. Le troisième canon. Si quelqu'un affirme que ce péché d'Adam, qui a été un par son origine, est transmis par propagation héréditaire et non par imitation, est propre à chacun et enlevé par les forces de la nature humaine ou par un autre remède que le mérite de l'unique médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec Dieu dans son sang, devenu pour nous justice et sanctification et rédemption, ou s'il nie que ce mérite de Jésus-Christ soit appliqué aussi bien aux adultes qu'aux enfants, par le sacrement conféré selon la forme et l'usage de l'Église, qu'il soit anathème, car il n'est pas d'autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. Acte 14, 12. D'où cette parole, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 19. Et celle-ci, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Galates 3, 27. Je vous demanderai réellement de méditer sur ces paroles-là. C'est très profond. Je crois que ça vaut la peine d'y revenir. Mais bon, Dieu nous donne, on verra si on aura le temps pour ça. Le canon 4. Si quelqu'un nie que les tout petits qui viennent de naître de leur mère doivent être baptisés, même s'ils viennent des parents baptisés, ou bien qui dit qu'ils sont certes baptisés pour la rémission des péchés, mais qu'ils ne le portent rien du péché originel venant d'Adam et qu'il est nécessaire d'expier par le bain de régénération pour obtenir la vie éternelle. D'où il suit que, pour eux, la forme du baptême pour la rémission des péchés n'a pas un sens vrai, mais faux, qu'il soit anathème. Vous voyez les gens qui nient le baptême des enfants. Car on ne peut pas comprendre autrement ce que dit les apôtres, ce que dit l'apôtre. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort a passé dans tous les hommes, tous ayant péché en lui. Romains 5, 12. Si ce n'est comme l'a toujours compris l'Église catholique, répandue en tout lieu, c'est en effet à cause de cette règle de foi, venant de la tradition des apôtres, que même les tout petits, qui n'ont pas encore pu connaître aucun péché par eux-mêmes, sont pourtant vraiment baptisés pour la rémission des péchés, afin que soit purifiés en eux la régénération et qu'ils ont contracté par la génération. En effet, nul, s'il n'est né de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Jean 3, 5. Ce canon reprend largement le canon 2 du Concile de Carthage. Donc vous voyez que ceux qui doutent du baptême des enfants, il y a un canon pour vous dans le canon sur les décrets sur le péché originel. Pourquoi l'Église catholique baptise les enfants? Pourquoi? Donc petit à petit, peut-être on reviendra sur ça plus tard. Le canon 5. Le canon 5. Si quelqu'un nie, pardon, excusez-moi, je vais remonter. Si quelqu'un nie que
Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, conférée au baptême, la culpabilité du péché originel soit remise, ou même qu'il affirme que tout ce qui a vraiment et proprement caractère de péché n'est pas totalement enlevé, mais est seulement rasé ou non épué, non imputé, qu'il soit anathème. En effet, ceux qui sont nés de nouveau, rien n'est objet de la haine de Dieu, car il n'y a pas de condamnation. Romains 8, 1. Pour ceux qui sont vraiment ensevelis dans la mort avec le Christ par le baptême, Romains 6, 4. Qui ne marchent pas selon la chair, Romains 8, 1, mais qui, dépouillant le vieil homme et revêtant l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu, Éphésiens 4, 22 à 24, Colossiens 3, 9 et 3, 9 et suite de suite, sont devenus innocents, sans souillure, purs, irréprochables, fils aimés de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Romains 8, 17. En sorte que rien ne fasse obstacle à leur entrée au ciel, que la concupiscence ou le foyer du péché demeure chez les baptisés. C'est ça concile le confesse et le pense. Cette concupiscence étant laissée pour être combattue, elle ne peut nuire à ceux qui n'y consentent pas et y résistent courageusement par la grâce du Christ. Bien plus, celui qui aura lutté selon les règles sera couronné. 2 Timothée 2, 5. Cette concupiscence, que l'apôtre appelle parfois péché, Romains 6, 12 à 15, 7, 14 à 20, le Saint Concile déclare que l'Église catholique n'a jamais compris qu'elle fut appelée péché parce qu'elle serait vraiment et probablement péché chez ceux qui sont nés de nouveau, mais parce qu'elle vient du péché et incline au péché. Si quelqu'un pense le contraire, qu'il soit anathème. Voyez, si vous doutez des grâces que nous recevons par le baptême, venez lire ce canon-là. Maintenant, le canon 6, cependant, ce même Saint Concile déclare qu'il n'est pas dans son intention de comprendre dans ce décret qu'il est traité du péché originel, le bienheureux et immaculé, Vierge Marie, Mère de Dieu. Donc, ça ouvre à l'Immaculée Conception, le dernier canon.